5 milliards de dollars, tel est le budget prévu pour les 5 années, selon le vice-ministre de budget, Adolphe Muzito, qui nous balance que si Kagame veut la guerre, alors la RDC va les lui donner puisqu'on se prépare. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2026. Nous venons encore vers vous pour analyser ensemble et réfléchir tout autour de cette sortie communicationnelle sur la radio, une chaîne internationale européenne, où le vice-ministre de budget de la RDC, Adolphe Muzito, s'est adressé. Alors likez, abonnez-vous, partagez. Déjà, c'est vous qui nous faites traîner. On aurait déjà au moins 200 000 abonnés sur YouTube. Alors faites abonner quelqu'un, soit connecté et suivez-nous en boucle Facebook, YouTube et TikTok. Alors, revenons un peu ici. Le vice-ministre de budget, Adolphe Muzito, se retrouve devant la presse ou devant un journaliste qui lui pose des questions en duplex. Et le vice-ministre balance, dit que le gouvernement de la République démocratique du Congo prévoit pour les 5 années un budget de 5 milliards de dollars. Nous sommes en 2026. Pour les 5 années, cela veut dire jusqu'en 2031. Une pensée qui se cache derrière cette phrase. C'est tout à fait normal qu'un gouvernement normal, chaque gouvernement, projette dans l'avenir, planifie, met en place ce qu'il faut. Mais le gouvernement congolais projette dans les 5 ans qu'elle reste et demeure dans la guerre. Alors que vous avez compris que la logique de tout ce monde-là, c'est que tant qu'il y a la guerre, le président Félix ne bouge pas. Selon eux, la Constitution, elle sera mise, on ne sait comment. Est-ce que c'est une manière pour nous, au travers Adolphe Muzito, de nous dire Félix est encore là pour 5 ans? Est-ce qu'il se limite seulement dans sa façon de penser financière ou budgétaire? Je pense que derrière cette expression, il y a les désirs, pas les désirs, mais il y a une information qui est déjà passée. Et l'information en question, c'est que Félix est encore là pour 5 ans, selon l'expression et selon ce qui vient d'être dit. Par contre, Adolphe Muzito, pour quelle raison va-t-il dire ces choses? Pas plus qu'il y a 48 heures que Félix était en Angola et il était en train de nous dire qu'on lui a fait des belles propositions. On n'a même pas encore si la proposition c'est quoi. Voilà que Félix met encore des paroles dans la bouche d'Adolphe Muzito, un ministre de budget, mais avec la tendance dont on connaissait de l'opposition, mais qui n'est pas aujourd'hui opposant, qui est entre parenthèses opposant, et le voilà qui est en train de défendre la cause de celui-là même qui venait de dire qu'il veut la paix. C'est comme si Félix en Angola dit autre chose, mais il transmet un autre message pour que nous puissions comprendre, celui de la guerre. Et voilà Boum Muzito qui nous dit 5 milliards de dollars pour les 5 ans. Si nous devons être réalistes, 5 milliards, cela veut dire 1 milliard par année. Mais si nous revenons un peu, selon un journal américain, Times, ce n'est pas le Time Magazine, mais le Time News, je pense, si je ne me perds pas, il dit que pour la première trimestre de l'année 2025, pour des questions liées à la sécurité, la FRDC, le gouvernement congolais a dépensé 1 milliard 200 millions de dollars. Et voilà Muzito qui nous parle de 1 milliard annuellement. Alors que dans les speeches et dans les discours, on nous avait fait comprendre que 30% des budgets annuels seront alloués à l'armée. Et ils étaient en train de dire que le gouvernement devrait avoir un budget au-delà de 16 milliards. Aujourd'hui, on est en train de parler de 20 milliards. Cela veut dire que pour l'année 2025-26, il prévoit 3 milliards. Une déjà contradiction dans les chiffres. Au budget, on parle de 2 milliards. Le gouvernement a parlé de 30%. Qui dit vrai, qui ment, on ne sait pas.
Ok. Mais cela démontre encore le climat de la corruption qui va régner puisque déjà tout le monde apprend qu'il y a 1 milliard. La guerre ne va pas cesser, il ne faut pas négocier puisqu'il y a 1 milliard rangé dans les domaines sécuritaires. Alors, toute la question, d'abord la première des questions, c'est la main-d'œuvre. Et en parlant de la main-d'œuvre, on parle de tout. Parlons d'abord des FARDC. Si on parle de 1 milliard chaque année, c'est pour dire qu'on a majoré les conditions de vie des militaires FARDC. Ce que nous avons vu, on a encore changé l'uniforme FARDC, si vous ne savez pas, pour votre information. On a encore changé l'uniforme, c'est-à-dire on a aujourd'hui 3 ou 4 uniformes. OK. Est-ce que les conditions de vie de militaires ont changé? Puisque on nous avait dit l'année passée, un Kosaleka comme d'habitude, on a menti, puisqu'on était devant une chaîne internationale, le président qui dit qu'il paye les militaires $500. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous allez chercher ces $500, ils ne figurent nulle part. Même sur le budget, il n'y en a pas. Si vous allez consulter les prévisions budgétaires pour 2026, il n'y a pas ces $500-là. Alors, lorsqu'il dit qu'on prévoit 5 milliards de dollars, dont 1 milliard chaque année, combien a-t-on majoré d'abord la prise en charge des soldats? Est-ce que le mécanisme qui permet et qui façonne que le soldat au front ait à la fois un bel équipement, qu'il ait à la fois la ration, qu'il soit ravitaillé à temps réel et qu'ils aient un bon traitement en général? Est-ce que cela corrobore ce que le ministre du Budget dit? Non. Je vais vous rappeler que dans les territoires de Fizi, précisément à Baraka, les FARDC sont en train de vendre leurs armes. Les FARDC, ils vendent les armes à $62. Tu as besoin d'un Kalachnikov, à $62, tu peux l'avoir. Et là est toute la question. Si aujourd'hui nous sommes au mois de janvier, le 8, ils ne sont pas encore à mesure de pouvoir doter à manger aux FARDC. Que pensez-vous de 5 ans à venir, alors que le système était déjà mis en place et qu'on avait déjà parlé des 30% du budget et que jusqu'à présent, aucun militaire ne reçoit même une ration normale? Cela veut dire c'est de la propagande ou bien c'est un discours pour la consommation internationale. Mais sur terrain, c'est un discours qui n'existe pas. Voilà maintenant les controverses qui se passent. Et ils disent autre chose à la télé et la réalité est tout autre et les militaires ne se retrouvent pas. Pourquoi les militaires continuent toujours à faire le repli stratégique? Pourquoi nos militaires continuent toujours à ne pas avoir de bons soins? S'il y a 1 milliard de dollars, on peut se poser la question. À l'époque de Kabila, il ne lui fallait même pas 1 milliard de dollars. On avait un budget de 400 millions, je pense, ou 600 millions qui était alloué en 2013, qui était alloué à la FARDC. Et la FARDC était à mesure de pouvoir dompter l'avancée de l'AFC et de M23. Curieusement, aujourd'hui, on veut dompter, pas le M23, on veut dompter une coalition, l'AFC bar M23. Elle est devenue aujourd'hui trop forte, pas seulement trop forte, elle occupe des territoires que jamais aucune rébellion n'a pu occuper depuis plus de 10 ans. Elle occupe des territoires qui sont facilement comparables au Rwanda, au Burundi, mis ensemble. Quelque part, on peut appeler Nanga président d'un pays, puisqu'il a une portion, il a une entité territoriale qui est aussi vaste que 2 autres pays, le Rwanda et le Burundi. Trouvez-vous normal que celui qui occupe de vastes terres comme ça et que les militaires qui les combattent ne sont pas bien traités et que l'on parle de faire la guerre? On ne parle même pas de faire la guerre à l'AFC, on parle de faire la guerre au Rwanda. Est-il normal aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de chercher la paix, d'attiser encore le feu quelque part? Mais je pense qu'ils attisent le feu pour l'avantage ou bien activer certains éléments politiques et diplomatiques. Puisque lorsqu'on attise le feu comme ça crée les séismes là où ça va. Et quand le séisme est créé, il va y avoir des effets retours. Les effets retours vont amener à la guerre et la guerre va pérenniser les détournements et les détournements vont pérenniser la corruption et les poches pleines pour ceux qui sont au pouvoir. Donc tout le monde a intérêt de parler du langage de la guerre au lieu de parler d'autres langages. Bon, revenons à ce qu'ils sont en train de dire. Comment l'AFC aujourd'hui, qui est tellement avancée et aussi
Comme je vous l'avais dit, le 2 janvier, vous avez vu vous-même qu'il y a encore un grand lot de militaires qui sont en formation et que ces militaires vont être lancés. Comment pensez-vous la FARDC qui recule chaque fois et qui n'est pas à mesure et qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer vers le Katanga pour arriver à prendre Kalemi et aller de l'avant, que le 1 milliard, que soit disons 5 milliards de Mouzito, vont être à mesure de pouvoir déterminer ou donner la victoire à la guerre. Alors que, pas plus qu'hier, une liste exhaustive de généraux FARDC et des officiers qui étaient jusque-là des prisonniers VIP qui, on les gardait dans des hôtels, on les gardait dans des maisons et curieusement, on dit qu'on les amène en dolo. C'est comme tous les officiers FARDC, ils sont arrêtés. Maintenant, tous ces officiers FARDC qui sont arrêtés, même si vous avez les 1 milliard, est-ce que les troupes ont cette morale de faire la guerre? Et si je me pose la question, pendant ces 5 ans, avez-vous prévu le recrutement ou bien la main-d'œuvre des FARDC? Annuellement, combien le gouvernement prévoit faire des recrutements? Et ces recrutements que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir des recrutements de jeunes non expérimentés. Là n'est pas le problème. Mais la formation qu'on leur donne est-elle adéquate? Répond-elle aux besoins actuels? Est-ce que l'équipement de la FARDC, qui continue à se laisser entre les mains de l'AFC M23, va-t-elle le permettre? Allons dans les domaines sécuritaires. Tous les services d'intelligence en RDC, ils ne sont pas presque fonctionnels. Sont-ils bien dotés? Ils reçoivent vraiment l'argent? Aujourd'hui, le gouvernement s'abrite ou bien dort tellement sur son instrument de répression qu'il a mis, qui est la cybercriminalité. Cette histoire qui est gérée par la dame dont vous savez tous, la Lisette Kabang, et c'est un instrument qui est en train d'étouffer presque tous les autres dans les domaines sécuritaires. Et c'est devenu un instrument de répression au lieu que ce soit un instrument au profit de la guerre. Par exemple, vous regardez l'ANER, la DEMIAP, la DGM, elle traque des personnes, des individus inutiles au profit des individus utiles. Ils font toujours des perspectives et des analyses qui ne permettent pas. Ils ne projettent pas dans le futur, ils ne projettent pas ce qu'ils sont en train de faire pour la simple raison que tout le monde est concentré à savoir qu'est-ce que Kamani a dit sur la toile, qu'est-ce que Perrault a dit sur la toile, Pamela a dit quoi encore. Ce sont les choses qui les intéressent. Mais est-ce que sont-ils vraiment concentrés dans la question sécuritaire? Si vous leur posez la question, l'AFC a combien de militaires? Ils ne sont pas à mesure de vous le dire. Si vous leur posez la question, c'est quoi la structure de l'AFC? Ils ne sont pas à mesure de vous le dire. Si vous leur posez la question, l'AFC est structuré comment? En régiment, en bataillon, en quoi, en brigade et tout ça. Ils ne savent pas, puisque le vrai service d'intelligence, ils ne l'ont pas. Bon, nous pouvons comprendre que les 1 milliard qu'on est en train de parler, encore c'est dans le sens de faire c'est lobbying, c'est tout à fait normal. L'argent va beaucoup, des millions vont dans les lobbying de Félix qu'il est en train de faire pour chercher qui peut parler pour lui. 5 milliards de dollars pour faire la guerre au Rwanda. Comment ça va se passer? Je réfléchis et je pose la question à Mouzito. Tu vas faire la guerre au Rwanda avec 5 milliards de dollars? Ok. C'est bon, mais comment? Expliquez-moi. Tu vas passer où pour faire la guerre au Rwanda? Tu n'as pas encore récupéré Uvira, Bukavu, Goma. Pendant que tu es en train de parler de tes 5 milliards, le Rwanda prend encore cette accusation, il l'amène au niveau international, il dit, voyez le Messie avec qui nous avons signé la paix, il dit toujours qu'il veut venir me faire la guerre. Alors on n'a pas signé la paix. Hypothétiquement, ou bien c'est une folie. J'ai réfléchi comment on va faire la guerre grâce à 5 milliards de dollars au Rwanda. Oui, on va lui faire la guerre. Vous comprenez avec moi que c'est quelque chose qui est juste dit pour amuser la galerie et occuper certaines personnes. En réalité, le chiffre 5 milliards, c'est un chiffre qui est dit. Mais nous voulons savoir qui dit vrai. S'agit-il de 30% ou bien de 1 milliard? Or, le 30% représente le 3 milliards presque, puisqu'on dit qu'on est en un budget de 20 milliards. C'est presque 2 milliards quelque. Alors, que là, qu'est-ce qui corrobore ici? Entre Mouzito et les discours politiques. À vous les claviers. Félix veut la paix et il veut faire la guerre et il n'a pas les capacités de faire la guerre. Il a l'argent, ses militaires ne sont pas motivés. Sa propre politique détruit l'armée en insultant l'armée, en tribalisant l'armée.
et aucun système mis en place pour bien encadrer cette armée, dont on l'appelle l'armée des clochards. Alors, il veut se battre et il veut faire la guerre au Rwanda. Va-t-il le faire avec les clochards ou bien il va le faire avec les IDPS vivants? À vous le clavier, bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.